Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante pour cette review très enrhumée du chapitre 90 de Dragon Ball Super. Où, si j'ai bien compris les informations qui ont été dites, on vient de clôturer, si on veut, la partie avant le film Dragon Ball Super Super Hero. Et donc, ce qui est à suivre vraiment est davantage le film, avec peut-être ses ajouts, etc. Et consacrant vraiment le fait que est-ce que c'était tant si utile que ça? C'est sûr que je pense qu'on a rendu beaucoup plus... on comprend mieux le docteur Hebdo, en tout cas le jeune scientifique, le fils de docteur Garo. On le connaît un peu mieux, sympathique quand même comme personnage malgré tout, hein, comment dire, tellement ambivalent. Ça rappelle beaucoup l'époque de Dragon Ball à ce niveau-là. On l'a avec justement quand il fait la file pour voir le Great God Clean, je sais plus trop quoi, avec Trunks, et qu'ils discutent ensemble à quel point l'un est fan, et etc. C'est bien. On développe son personnage. Mais, quand même, tout ça pour ça, l'enjeu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tension. Ça a été le cas dans les précédents chapitres et c'est toujours le cas ici. Donc, avec l'arrivée de Cellmax, peut-être bien, mais n'empêche, ça se lit. Mais est-ce qu'on va y revenir avec beaucoup d'exaltation? Pas vraiment. Je le redis. Même Dragon Ball premier du nom, il pouvait avoir parfois de la tension. Et ici, pas vraiment. Là. Même quand il y a finalement... Et on peut apprécier la présence de dinosaures cyborg qui semble quand même poser la difficulté à Trunks sa forme normale et à Gotenks aussi. Ben, on fait juste se dire transformez-vous en Super Saiyan. Trunks va neutraliser les dinosaures et après coup, ils vont le faire. Vous pouviez déjà le faire avant. Encore une fois, c'est la tension créée artificiellement. C'est un chapitre qui met beaucoup plus de l'avant Mai et Krillin, donc c'est appréciable. Mai n'est pas une cruche, elle sait que Trunks, c'est le Saiyaman X1 ou X2, peu importe. Il y a ça qui est bien. Il y a ça qui est bien, plus à l'avant de la scène, avec une arme pour essayer d'arrêter le coup, etc. Mais bon, forcément, est-ce que ça peut aller vraiment super loin? Pas vraiment. On semble peut-être sous-entendre que peut-être qu'elle a un intérêt pour Trunks, peut-être, ou peut-être pas, c'est pas tant clair, mais au moins, d'emblée de jeu, maintenant, elle le sait. Trunks a des vues sur elle. Mais encore une fois, est-ce que ça va aller quelque part? Nul ne sait. Krillin, à son rôle de policier, est plus mis à l'avant, notamment via le fait qu'il connaît les informations sur l'armée du ruban rouge qui est derrière l'emploi du petit-fils de Dr. Gero. Donc, c'est bien. C'est sûr que c'est Krillin qui, grâce à son ingéniosité, parvient à savoir que comme d'avoir une pièce mécanique, la coupe avec un Kenza, et ainsi de suite. Là où peut-être le bas blesse, c'est qu'on le voit avec une arme à feu. Je sais pas si on l'a déjà vu avec une arme à feu avant, mais ça... Je me dis toujours que Krillin... Une arme à feu, il y a un risque de tuer la cible. Krillin a beaucoup plus de contrôle qu'une arme à feu. Une arme à feu en ses mains, c'est ridicule, ça ne sert à rien. À part peut-être juste plus se fondre dans le décor de policier normal, mais je vois vraiment pas l'intérêt. Donc, il y a ça qui me chicote. En même temps, Krillin policier, c'est pas neuf, mais j'apprécie toujours pas autant l'idée. Aussi, il y avait toute l'intrigue de récupérer le disque, mais finalement, on nous dit que non, il a déjà mémorisé, donc il n'y a pas trop d'intérêt, puis il voulait juste récupérer l'autographe de Clean God qui était là-dedans. Donc, c'est un petit gag, on apprécie. Il y a vraiment des éléments légers dans cet arc-là qui nous rappellent Dragon Ball, mais je le redis, c'est juste que l'absence totale de tension, le fait qu'on soit vraiment juste dans le cartoonesque à fond la caisse, surtout qu'il y a comme toutes les amourettes aussi lycéennes, avec une qui a l'intérêt pour Trunks, mais non, etc., etc., donc... Oh bref, il n'y aurait jamais rien vraiment à dire de long sur ces reviews de chapitres-là, parce que ce sont des chapitres qui sont globalement inoffensifs, mais surtout le problème, c'est qu'ils ne sont pas particulièrement intéressants. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on conseillerait aux gens de regarder... pourquoi cet arc-là est intéressant? De l'humour, c'est léger, si vous ne voulez pas vous casser la tête, c'est parfait pour vous, mais généralement, le public de Dragon Ball, je pense, ce n'est pas ce qu'il souhaite. Donc, en soi... c'est là l'enjeu. Mais somme toute, je pense que de ce autre chapitre-là, c'est probablement un des meilleurs, notamment avec l'affrontement avec le Dino Cyborg, qui changeait un peu la donne au niveau Chara Design. Aussi, il y a quand même de l'humour un peu drôle avec les morts-vivants qui travaillent dans le magasin. Un des morts-vivants qui revient voir sa mère à la fin. Donc, surtout que je pense qu'il est mort, hein, fait que c'est comme s'il a retrouvé son fils décédé. Aussi des gars comme quoi le dinosaure détruit tout, puis qui disent on aurait dû peut-être travailler un peu plus sur son cerveau. Donc je pense que niveau humour ça fonctionne, c'est juste que l'intérêt n'est pas énormément là. Ça sert à donner un peu plus de
substance au docteur Hebdo. Et à peu près ça, hein, parce que de mémoire, dans le film, c'est pas Mike qui est mis de l'avant, c'est Gohan et Piccolo, et le docteur, et aussi Gamma 1 et 2, si je dis pas de bêtises. Donc c'est beaucoup de travail juste pour élaborer un seul personnage parmi le lot. Je sais pas, c'est un peu drôle. À moins que c'est juste comme, hey, c'est bon là, on a travaillé Trunks et Gotenks, on les voit plus maintenant, là. On a donné ce que vous vouliez, et voilà. Alors qu'on les voulait voir en action un petit peu. Ils peuvent se battre pour vrai. Là. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre 90 de Dragon Ball Super? Êtes-vous content qu'on ait fini cette partie-là? Qu'on la marque enfin sur le film qui est un peu plus sérieux, voir c'est quoi les rajouts? Voir est-ce qu'ils vont faire Gohan, Mystic Beast, Blanco, ce que vous voudrez? Ou ils vont essayer de justifier ça davantage? Donc, faites-moi part de vos hypothèses sur la chose. Donc, pour la prochaine critique exigeante, j'avouerai que c'est un peu le vide dans mon esprit. Donc, faites-moi part d'une suggestion et j'essaierai de le faire si c'est possible. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et plus encore. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Krillin! Are you okay? I'm fine. It's just a flesh wound. Oh, thank heavens.